à EcoCampers. Aujourd'hui, nous allons faire une prise en main du Trio-Style. Beaucoup d'entre vous vont être propriétaires d'ici peu ou alors vont louer un Trio-Style cet été. Je vous propose de vous expliquer tout le fonctionnement du Trio-Style rapidement. Alors la première chose à faire dans un van, et le plaisir, c'est de pouvoir se tenir debout. Donc première étape, on va ouvrir le toit. Pour cela, on enlève ce qu'on appelle la jalousie chez nous. Cette jalousie, c'est simplement un velcro qui tient et qui cache votre toile. Pour la plupart de nos véhicules, la fermeture et l'ouverture se fait par sangle. Ici, pensez bien, j'ai ouvert la porte du véhicule et je laisserai la porte ouverte du véhicule pour pouvoir que l'air s'engouffre et que je ne force pas sur les vérins. Donc pour ouvrir les sangles, j'appuie juste dessus et je tire. Une fois que j'ai fait ça, porte ouverte, je pousse sans utiliser les poignets et au bout de 50 cm, le toit se lève tout seul. Une fois que j'ai fait ça, pareil pour le sommier, je le soulève et les vérins lèvent le toit. On peut enfin se tenir debout, première chose. Deuxième élément, l'électricité. Donc pour allumer les éclairages, vous avez cette console. Elle est avec plein de fonctions, mais celle qui nous intéresse, c'est simplement le bouton on-off. Elle est tactile, vous restez appuyé 2 secondes. Elle va commencer à afficher la température extérieure et intérieure de votre véhicule, mais ce qui va nous intéresser, c'est son niveau de batterie. Le niveau de batterie, sachez que quand la batterie est rechargée à 100%, on est aux alentours de 12,8, 12,9. Quand vous la voyez à 12,4, c'est simplement qu'elle a été utilisée, mais il vous reste 80% d'autonomie. Quand j'ai cette console allumée, il faut bien vérifier que les 3 éléments que vous voyez ici soient bien en orange. Si l'un d'eux s'éteint, votre pompe à eau par exemple ne fonctionnera plus. Donc des fois ça peut arriver en mettant les fesses dessus, vu que c'est tactile, on appuie dessus et là il n'y a pas de souci, l'eau va couler. Autre élément très facile à faire, et dans un premier temps, on peut retourner le siège passager. Ce siège là est un peu plus facile à retourner que le siège conducteur parce que nous n'avons pas le volant qui nous gêne, ni la cuisine. Pour cela, on le redresse légèrement et on va aller chercher la poignée entre les sièges. Dans cette position-là, on peut toujours avancer le siège passager. Le siège conducteur, il est d'origine Volkswagen rotatif. Il nécessitera de passer une vitesse pour ceux qui ont des boîtes manuelles, d'enlever le frein à main et de bien surtout redresser au maximum votre dossier avant de le faire tourner. Donc vous le mettez complètement en avant, vous baissez les accoudoirs comme si vous étiez en position route, et si le siège est bien au milieu, c'est-à-dire pas trop en avancé, pas trop reculé, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre dans ce sens-là et, une fois qu'on a fait ça, redresser le dossier. Alors, élément phare de notre aménagement, la banquette. Pour la manipuler, le mieux étant d'avoir la banquette alignée sur l'ouverture du placard, ici. On va, dans une première phase, défaire la sangle qui est à l'arrière et laisser tomber la planche arrière. Ensuite, tout va se passer ici, il n'y a pas de poignée, on va simplement relever l'assise vers le haut, on va le voir ici. Ça crée un décalage pour que les ceintures tombent sous la banquette. Et là, vous pouvez attraper cette poignée si vous le souhaitez, elle va se mettre au bon niveau. Dernière étape, la poignée ici, qui me permet de déclencher, de débloquer le dossier que je laisse également tomber. Voilà. Pour rappel, vous avez un accès au coffre complet de l'intérieur. Et enfin, pour la remettre en place, vous allez pouvoir passer vos mains entre les 3 appuis-têtes, le redresser, ça se verrouille tout seul. Vous ramenez la banquette à ce niveau-là, vous attrapez vos boucles de ceinture, et après avec le genou ou avec une main, vous le poussez, et c'est reparti. Alors, pour mettre la table à l'intérieur, vous avez ce pied, il suffit de tirer dessus. On vient ici dévisser, si ce n'est pas déjà fait, cette molette et on attrape la table. Ensuite,
on vient visser sur la banquette avec la molette. On le serre comme on le souhaite. Et enfin, on va le mettre à l'intérieur. Et maintenant, on peut la modifier et la bouger. Alors, pour une utilisation extérieure, on va l'utiliser sur ces 4 pieds. Pour cela, on tire sur ce pied-là en premier. On vient le fixer au milieu, sur le deuxième. Et une fois qu'on a mis les deux, on a cette platine où il faut forcer pour le caler. Chaque pied est réglable en hauteur pour en faire une table basse ou une table haute. Si le terrain n'est pas droit également, vous pouvez l'ajuster. Pour le refermer, on fait le principe inverse. Pensez bien, surtout, à venir clipper, comme vous le voyez, la deuxième barre au niveau de ça. Donc d'abord les pieds à droite, puis le pied à gauche, et là on entend le clic. Alors, élément important, la batterie auxiliaire. Petit rappel, elle est cachée ici. Cette batterie auxiliaire, on retrouve des fusibles pour chaque élément qui est branché dessus. Pour rappel, vous avez de base 2 jours à 2 jours et demi d'autonomie. Cette batterie, elle se recharge en 2 manières. Soit vous roulez, et donc quand elle est chargée à 100%, vous pouvez avoir 2 jours et demi d'autonomie. Pour cela, il faut quand même rouler 5 à 7 heures si elle était déchargée. Sinon, vous allez pouvoir vous la brancher chez vous ou dans un camping avec le raccordement de 120 qu'on verra juste après. Il faut savoir qu'il y a un élément ici qui est le disjoncteur différentiel. Ce petit élément, il faut toujours qu'il soit vers le haut. Sinon, vous ne pourrez pas recharger dans les campings ou chez vous, sur le 220. Cette batterie auxiliaire, sachez que vous avez le frigo qui est connecté directement à cette batterie. Ça veut dire que même si la console est éteinte, le frigo continuera à fonctionner jusqu'à ce que la batterie soit à 11,5. Alors le frigo, le bouton pour l'allumer est en haut à droite. Si vous voyez la flèche sur le 0, c'est qu'il est éteint. Pour l'allumer, donc vous pouvez commencer en position faible puissance et le mettre, on va se dire voilà, à l'inverse pour avoir un frigo qui fonctionne à fond. Pensez bien, voilà, pour l'éteindre, à ne pas vous arrêter juste à ce cran là, mais vraiment en position 0. Vous avez une partie fraiseur, donc vous pourrez mettre des glaces, des choses comme ça, et encore une fois qu'il est allumé, il fonctionnera jusqu'à votre batterie soit en dessous de 11,5. Tout le reste, on va pouvoir donc, une fois que c'est, pour rappel, 3 boutons sont allumés, avoir la pompe qui va s'enclencher ici. Donc ça peut mettre un petit peu de temps au démarrage parce que l'eau met au début du temps à venir de là-bas. Et après sur la bague, vous avez ici le choix du jet. Donc soit un jet pour faire la vaisselle, soit un jet pour se doucher. Ensuite, cette tablette, souvent on va se la retrouver dans la main, mais il faut savoir qu'elle a un profilet ici pour pouvoir venir se fixer sur ce rail. Donc très pratique, on va pouvoir la mettre un petit peu partout sur le rail. Et ensuite, vous avez d'autres éléments qui viennent se mettre également sur ce rail. On va remettre la tablette. On continue sur le côté du véhicule. Vous allez avoir certains éclairages. Donc l'éclairage avec le premier bouton du haut, c'est pour le rétroéclairage sous le plan de cuisine. Et le deuxième bouton que vous avez ici permet d'allumer le balconnet de 2 lumières différentes. On continue en termes d'éclairage. Quand vous ouvrez la penderie, et une fois que la console est allumée, vous pouvez, voilà, il suffit de lever dans un premier temps cette penderie, d'appuyer en bas pour la faire glisser. Et la lumière s'allumera toute seule. Pour refermer cette penderie, pareil, je vais l'amener là-haut et elle va venir s'enclencher et faire que même quand vous roulez, cette penderie ne s'ouvrira pas. On voit également juste au-dessus une autre liseuse avec 2 intensités, 2 ports USB pour mettre par exemple un téléphone ou un iPad à recharger discrètement. On l'éteint ici. Et vous retrouverez cette liseuse également, une deuxième liseuse, juste pour les personnes qui sont à l'étage, où là pareil, 2 ports USB avec la lumière. Donc ces lumières s'allument uniquement si la console encore une fois est allumée.
autre éclairage que vous avez également dans la cabine, ici. Donc il a son propre bouton dessus. Cet éclairage peut être en direct ou peut être orienté en indirect. Dernier éclairage que vous avez dans le véhicule, au moment où vous allez entrer dans le véhicule, à droite, vous avez un bouton qui permet d'allumer le marchepied, que vous verrez juste en entrant du véhicule, et le deuxième bouton pour allumer tous les rétroéclairages à l'intérieur du van. Alors, pour la cuisine, on voit ici qu'on a deux feux gaz. Ces deux feux gaz, vous allez avoir deux boutons ici pour bien sûr allumer plaque gauche, plaque droite. Il faut savoir qu'il n'y a pas de piezo, donc ça veut dire qu'il faudra automatiquement un briquet pour pouvoir l'allumer. Il y a trois sécurités. La première, c'est un coupe-tempête, c'est-à-dire que si vous avez trop de vent dans le véhicule et que la flamme s'éteint ou que voilà, il y a trop de vent, la flamme ne s'allumera pas. Deuxième sécurité, dans la penderie. Ici, vous pouvez observer, au fond de la penderie, vous avez deux tuyaux de gaz. Il faut savoir que si vous voulez que le gaz arrive à votre plaque, il faut mettre celui-ci dans le sens du haut et celui-ci dans le sens horizontal pour que le gaz aille aux plaques. Donc ça, c'est la position ouverte. Et si vous souhaitez fermer le gaz, vous le relevez. Dernière sécurité, on va le voir dans le coffre. Nous avons la bouteille de gaz qui peut être placée à gauche comme à droite. Sur celle-ci, bien évidemment, il y a un robinet pour allumer le gaz ou pour le fermer. Ces bouteilles sont des bouteilles de camping gaz. La référence est 907. On peut également mettre les bouteilles 904 qui sont moitié plus petites. Ici, on voit les réserves d'eau. Alors pour rappel, ces réserves d'eau, vous pouvez en avoir deux de 12 litres, comme en rajouter deux de plus à côté ici. Et également, les tuyaux sont faits pour mettre un autre jerrycan, si jamais vous n'aviez pas le cric et le gilet ici, on peut passer un des jerrycans de ce côté-là. Très simple, donc encore une fois, quand la console est allumée, la pompe s'enclenche. Si à un moment donné vous voulez l'hiverner, vous avez simplement cet élément-là et cet élément-là à défaire et vous pouvez le stocker chez vous. Avant, on va attraper le rideau. Alors sur nos véhicules de location, on vient le mettre au fond de la portière. Deux solutions. Donc deux solutions. Déjà, si vous le souhaitez en mode rapide, l'installer pour vous habiller par exemple, vous avez ces deux pressions intermédiaires, donc juste après les élastiques, on vient mettre dans ce sens-là. Et si par contre vous voulez profiter des sièges rotatifs, dans ce cas-là, on va installer les pressions en bout de rideau. Là, il y en a trois. Un, hop, on va le mettre plus haut. Ici, 1, 2. Et après la ceinture, vous avez le troisième. Et après, ne cherchez pas la pression. On prend le pare-soleil, on l'ouvre. Et là, c'est la partie élastique qui va faire le tour des deux pare-soleil sans nécessité d'avoir de pression pour venir installer le rideau. Et là, on est bon. Voilà, le matin, garder toutes les fenêtres ouvertes et avoir de la luminosité comme si vous étiez dehors. Vous avez l'open sky et la fermeture éclair. Donc l'open sky, c'est très pratique, notamment le matin si vous souhaitez aérer, ventiler et avoir beaucoup de lumière. Donc l'ouvrir, très facile. Sachez que la petite astuce du matin, c'est que vous pouvez le coincer sous le sommier. Voilà, vous le coincez ici et vous remontez. Ça permet de faire tenir légèrement la toile. Après, si vous souhaitez la rouler proprement pour la laisser ouverte, dans ce cas-là, la petite astuce que je vous donne, c'est de mettre votre toit, de tirer sur les poignées de votre toit et de le faire tenir à mi-hauteur. À mi-hauteur, le toit tient tout seul. Et donc là, vous serez plus à l'aise pour rouler et utiliser les petites lanières pour attacher la toile. Voilà, petite astuce. Donc sachez que sur les véhicules de location, on met une alaise, mais il faut venir avec ses draps.
Ça c'est petit élément. Pour le refermer, cet Open Sky, toujours prendre la poignée pour mettre moins de tension sur la fermeture éclair. Voilà, on continue. Moins de tension. Voilà. Donc là c'est bon. On va voir l'étape pour fermer le toit. Pour fermer le toit, on pense bien donc à fermer l'Open Sky et à refermer toutes les fenêtres. Ici à l'avant, on va avoir cette sangle qui va nous permettre d'avoir la toile qui va rentrer à l'intérieur. Donc on réinstalle cette sangle. Et il faut bien regarder à l'arrière de votre toile. Vous avez des guides qui sont faits exprès pour que la toile aille également à l'intérieur. Une fois qu'on a commencé à baisser le toit, qu'on a bien vérifié que ça se plie vers l'intérieur, à mi-hauteur, encore une fois, on va commencer à laisser on peut laisser la toile comme ça. On va commencer à passer les sangles dans les passants. Et le seul élément qu'on va vérifier, c'est de rouler la toile devant. C'est-à-dire que sur les côtés, ça l'a tiré automatiquement, mais devant, il faut commencer à le rouler. Donc vous commencez à le rouler, vous vous mettez bien à genoux pour éviter de vous prendre le toit sur votre tête, et après vous les laissez tomber tout simplement, et on va remettre les deux sangles en place. Donc ces deux sangles, pensez bien à y tirer dessus, c'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait le moindre bruit en roulant, il faut vraiment s'y suspendre à fond de tout votre poids, comme ça vous êtes tranquille, vous ne risquerez pas d'avoir du bruit en roulant. Dernier élément, on vient remettre la jalousie, donc celle-ci, tout simplement je commence à le scratcher au milieu, je le tends pour que ça soit plus joli et je fais tout le tour. Au niveau des eaux, on va aller voir, vous avez un réservoir caché derrière la cuisine de 27 litres. Cette eau, elle va se vidanger par l'extérieur du véhicule. Donc ici est cachée une réserve d'eau de 27 litres. Vous avez la poignée pour vidanger, donc on le vidange uniquement dans les aires de stationnement ou dans un endroit spécifique pour pas, si vous avez mis des produits dedans, polluer. Donc quand il est droit, il va couler, et dès que je vais le fermer comme ça, donc vous l'avez en direction de vous, là le réservoir est clos, ça veut dire que l'eau qui va tomber dans l'évier va se stocker dans le réservoir d'eau usée. Donc on le laisse comme ça, et quand on vidange, on le tourne. Ici, vous allez avoir votre trappe à carburant. Sachez qu'il y a bien sûr de la déboue, c'est des véhicules diesel. La déboue est obligatoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce réservoir, c'est un produit spécial que vous retrouverez dans toutes les stations de carburant et dans les magasins automobiles tels Noroto, Feu Vert. Il faut comprendre que pour moins polluer, il vous faut mettre 1 litre tous les 1000 km. Alors vous allez avoir un affichage sur le véhicule qui vous indique votre autonomie en AdBlue. Il est très important que vous soyez, que vous ayez quand même du liquide, sinon le véhicule va se brider. Donc il va être affiché, dès lors que vous serez en dessous de 2000 km d'autonomie, il va vous mettre un message à chaque démarrage. En dessous de 300 ou 500 km, votre véhicule sera bridé à 90 km/h. Donc pensez bien à mettre un jerrycan de 5 litres systématiquement. Ne faites pas la pointe d'1 litre de temps en temps. Il faut mettre carrément un jerrycan au minimum de 5 litres pour que le capteur remarque que vous ayez fait le plein. Juste au-dessus, le carburant, le diesel, ça, pas de surprise. Tant qu'on est à l'extérieur du véhicule, on va pouvoir ouvrir le capot moteur avec la poignée qui est juste à votre gauche, ici. Le capot pour nous intéresse plus que pour certains, car nous avons le raccordement 220 volts qui permettra de vous brancher dans les campings ou chez vous. Donc vous branchez le fil ici et vous laissez passer le câble à cet endroit. Pour rappel simplement, vous avez la batterie moteur, on n'y touche pas, d'origine Volkswagen bien sûr, le liquide de frein, le liquide de refroidissement, le liquide lave-glace
Et pour voir votre niveau d'huile, ici vous avez une manette bien sûr, et pour faire la pointe ici. Alors sur le Volkswagen Transporter, il faut savoir que les phares sont à ce niveau-là. Donc vous avez un mode automatique que je vous invite à laisser en place. Il n'empêche que si vous avez besoin des anti-brouillard arrière, il suffira de tirer vers vous pour les enclencher. On continue juste au-dessus, vous avez l'ESP qui a enlevé vraiment sur de rares cas où vous auriez besoin de patiner. Le verrouillage centralisé du véhicule, le joystick pour les rétros avant, gauche et droite bien sûr, les vitres électriques, et si jamais voilà la sécurité enfant, faites attention, des fois les gens appuient de manière inopinée dessus et cela bloque l'ouverture de l'intérieur de la porte coulissante. En continu, vous avez en bas ici les réglages des phares, l'inclinaison et la luminosité, et le volant multifonction. Donc ici c'est les commandes pour le régulateur et le limiteur de vitesse, le son de l'autoradio, le klaxon. Et ici, vous allez avoir d'un côté des informations sur les réglages du véhicule, l'autoradio encore une fois, et puis on le verra pour parler à son autoradio, ce bouton-là, quand vous avez votre téléphone branché. Donc, en parlant de cette autoradio, il est tactile. Vous avez bien sûr le mode radio en appuyant sur radio. Vous avez média, ou si vous avez une carte SD ou le Bluetooth configuré, vous retrouverez vos musiques là-dessus. Le menu, c'est différents réglages. Le mode phone quand vous êtes en Bluetooth. Et enfin, le mode application. Donc le mode application, il vous faudra avoir un câble spécifique qui vous permet de transférer les données et de le connecter au petit adaptateur que nous vous fournissons en USB-C, si jamais vous n'avez que de l'USB. Une fois qu'il est connecté, validez bien le transfert de données et allez sur Android Auto. Il faut avoir la mise à jour de son téléphone pour pouvoir qu'il fonctionne et bien valider toutes les étapes. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que ça soit votre heure de téléphone qui n'est pas à la même heure que l'autoradio. Dans ce cas-là, vérifiez bien qu'il y ait à ce niveau-là l'heure exacte et également le mode 24 heures enclenché. Alors pour le chauffage stationnaire, je vous conseillerais le mode permanent, c'est-à-dire que vous appuyez sur ce bouton ici, il met please wait, vous patientez, vous mettez contrôle yes, et là vous allez choisir la température, donc la puissance entre 1 et 10, c'est un chauffage qui chauffe énormément, donc je vous conseille de plutôt être sur mode 2 ou 3, et à partir de ce moment-là, voilà, il va fonctionner en continu. Le mode programmateur pose des contraintes vis-à-vis de la batterie auxiliaire, et donc il peut se mettre en sécurité, donc utilisez principalement ce mode là. Pour l'éteindre, il suffit de rester appuyé sur OK et il s'éteindra tout seul. Alors dans les infos utiles, pensez bien qu'au niveau de la batterie auxiliaire, celle-ci, dès lors qu'il sera en dessous de 11,5, votre frigo ne fonctionnera plus, il sera temps de recharger votre batterie. Également, votre douchette ici passe par la fenêtre, voilà, avec assez de cordon pour vous doucher à l'extérieur. Et cela vous permettra également d'éviter de mettre des projections quand vous vous lavez les mains à l'intérieur du véhicule. À savoir également qu'au niveau du frigo, ici vous avez une molette. Cette molette ne sert pas à verrouiller le frigo, mais si vous le souhaitez, en fait ça évite quand vous laissez votre frigo à vide d'avoir de la moisissure dedans. Donc il est fait pour laisser entrouvert le frigo et éviter la moisissure. En revanche, faites attention, si vous avancez la banquette, vous risquez de faire comme ici, des traces, car la banquette viendra taper dedans. Donc bien penser à enlever la sécurité quand vous souhaitez manipuler la banquette. Dernière info utile, pensez que là-haut, il n'est pas adapté de laisser une couette à demeure. L'épaisseur suffit pour un drap, mais si vous laissez une grosse couette, vous n'arriverez plus à fermer correctement le toit. Alors sur nos véhicules de location, on met à votre disposition, si vous le souhaitez, cette pochette qui vous permet d'avoir, voilà, pour votre famille, les éléments nécessaires, à savoir des bols, des tasses, des assiettes, petites et grandes, des couverts qui sont ici, et un kit dans lequel vous avez la casserole, la poêle, vous avez tout le nécessaire pour faire à manger. Donc ça, n'hésitez pas, encore une fois, vous pouvez prendre vos affaires si vous le souhaitez, mais
si vous le voulez, c'est mis à disposition. Donc ici, encore une fois, je vous montre, c'est des articles que vous pourrez retrouver dans notre Van Corner Shop. Dans les options que l'on propose dans nos véhicules de location, vous avez ce porte-vélo selon disponibilité. On vient appuyer sur un bouton vert à cet endroit ici. Et après, avec le pied, vous appuyez au niveau de la plaque d'immatriculation pour pouvoir le faire basculer. Autre option que vous avez, que vous pouvez nous demander, ce sont les fauteuils Toscana. Ces fauteuils-là sont très légers, très appréciés par nos clients et par nous-mêmes. Donc très légers, on vient les ouvrir légèrement, on vient mettre le dossier. Et on finit par les accoudoirs qu'on vient fixer à l'avant. Donc ça tend à la toile. Voilà. Enfin, la table est déjà fournie dans la porte coulissante. Alors, le jour de votre prise en main, on vous laissera un dossier avec dedans, bien sûr, un constat à l'amiable si jamais le pire devait arriver. Vous avez également un disque pour vous garer en centre-ville de certaines villes. Les consignes de sécurité vis-à-vis du gaz que vous avez dans le véhicule. Au dos de celui-ci, Mondial Assistance, si vous arrive quoi que ce soit, vous pouvez prévenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et enfin la carte grise du véhicule. Et au dos, le contrat d'assurance. En conclusion, vous aurez compris qu'il est très facile de prendre en main ce véhicule. N'hésitez pas quand même à consulter les autres vidéos de tutos, notamment la gestion des eaux, les toilettes du coup et les systèmes électriques pour avoir un peu plus de précision. Également, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook, notre chaîne YouTube et à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Merci, bonne journée.